Salut Fomsom, bonjour, comment nous y est, comment nous le matin. Aujourd'hui, c'est dimanche 8 juin 2025. Nous sommes bien contents avec nous encore matin pour nous capables d'étudier ensemble avec vous. Pas oublier que nous abordons une nouvelle leçon pour semaine ça. C'est 8 ensemble avec Esther. Donc, deux mesdames ça, c'est deux mesdames qui ont passé intéressantes et que leçon semaine ça, les chita sur eux-mêmes. Nous t'y hier. Et dans l'introduction leçon, donc il va parler en long et en large concernant deux messieurs ça dans le cadre de leçon ça. Verset à mémoriser leçon ça, c'est dans Esther chapitre 5 verset 2. Il dit comme ça, au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle eut grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther approcha et toucha la pointe du sceptre. Donc, ces versets, ça, nous besoin maîtriser au cours de semaine, dans le cadre de leçon, ça. À nous prier pour que nous soyons capables de rentrer dans le leçon. Merci notre Père, notre Dieu, parce que vous avez une occasion comme matin pour que nous soyons capables de continuer à étudier par nous. On va permettre qu'à travers le leçon, ça, nous sommes capables de tirer un pile leçon pour nous-mêmes, des leçons spirituelles qui sont capables d'aider nous à comprendre chaque jour plus volontaire et comment nous sommes capables puis bien servir, comment nous sommes capables nous-mêmes tout consacrer vie nous à nous-mêmes. Merci encore faire nous passer une bonne journée. Béni tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Nous comptons sur nous pour comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, pas oublier dit nous que deux mesdames ça 8 ensemble avec Esther, yon c'était une veuve indigente qui était et maintenant qui était venu retrouver espoir lorsqu'il était fini rencontrer avec un monsieur qui c'est Boaz et l'autre là qui c'est Esther, mais qui était censé gagner une lourde responsabilité sous dol dans l'histoire peuple qui était menacé et lui-même il était gain pour mission. Donc ça te concerne il était gain mission pour être capable d'agir dans situation ça. Je dis le titre là c'est famine dans la maison du pain. Famine dans la maison du pain, nous allons qui ça il y a là-dedans comme élément nous besoin capter. Donc yo dit nous clairement tout le monde qui critiqué la foi chrétienne, yo souvent parler ou bien mettre en avant et brutalité qui gagne dans la vie ce que n'a vu aujourd'hui. Comment ça a mal dans le monde ça. Et c'est ça ou même yo dit. Donc c'est pour qui ça vient avec genre de bagay ça c'est pour montrer que bon Dieu dit pas exister pour certains et gen yo qui dit que bon Dieu est incapable pour l'intervenir et genre de bagay mauvais ça qui passer là dans le monde là. Donc bon Dieu c'est capable, il pas capable d'intervenir. Et gon l'autre groupe monde qui dit c'est que bon Dieu il pas soucié de nous-mêmes, il pas soucié de souffrance que n'a fait face à eux. Donc nous avons trois opinions. Il y a une portion qui dit Dieu va exister, il y a qui dit c'est bon Dieu n'est pas capable d'intervenir, il y a qui dit que bon Dieu c'est que il n'est pas soucié de nous-mêmes. Mais pourtant dans un pile histoire, un pile récit nous jeunes dans la Bible, il y a nous des preuves. Comprendre il y a nous un pile preuve qui montre que toute supposition ça, toute approche ça mon fait concernant bon Dieu, il n'est pas vrai. Comprendre? C'est vrai bon Dieu lui permettre nous-mêmes en tant qu'humains monde pour nous capables récolter conséquences à choix que nous te faire, conséquences à rébellion qui te gain lieu lorsque nous te désobéis à lui. Donc ça lui permet nous payer conséquences là, mais sans pour autant lui pas violer libre arbitre que nous gain la caille nous. C'est-à-dire pour nous décider pour nous faire choix ça que nous voulons. Il est toujours présent, il est toujours à l'œuvre dans l'histoire humaine. Et il est toujours voulu pour mener nous vers une résolution et à problème que nous avons fait face, à problème péché surtout qui a ravagé nous, qui conduit nous à la souffrance. Par exemple, dans l'histoire Ruth là, eh bien, même si on a un exemple qui montre que bon Dieu, il est toujours à agir, il est toujours là, il est toujours présent. Si nous avons vu lire dans Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 5, nous avons et qui ça qui gagne dans livre Ruth ça
c'est vrai que yo va rentrer en profondeur là-dedans li, mais yo a quand même ba nou yon idée. Qui ça qui te gagne dans commencement? Yo dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maintenant, Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc, c'est l'histoire comme ça bagarre a commencé. Elimelech, Naomi, les 2 fils, et puis 2 fils qui viennent parler 2 belles sœurs, 2 belles filles, et qui permettent que ni Marian, ni petit yo mouri, li était avec 2 belles filles. Mais nous voyons parmi eux 2 ans, Ruth lui-même était attachée à Naomi, elle était décidée et fait parcours ensemble avec Naomi. Yo dit nous clairement que te gagné dans commencement histoire ça te gon sorte d'ironie dans déclaration qui fait dans l'introduction histoire. Yo dit que te gagné un grand goût et grand goût ça a été touché Bethléem et Bethléem c'est une ville et que Nol signifie maison du pain. Donc une maison du pain maintenant qui fait face à un grand goût, une famine, nous comprenons ça veut dire. Et ça, c'est ça qui a poussé Elimelech quitter Bethel pour aller et dans l'autre zone là. Maintenant, il dit nous songer que en Éden, tu as abondance. C'est un bagage en quantité. Tu as manger en quantité, pas de problème. Côté Dieu lui-même, il te mettait Adam ensemble avec Ève. Et il te dit, il est capable de manger toute bagaille qui est dans le jardin. Il est capable de manger toute bagaille. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait? Il a commencé avant, il a commencé et m'ta dit yon vie dans l'abondance dans le jardin d'Éden et c'est grâce à qui est grâce à créateur c'est bon Dieu. Mais yo même yo te fait choix, yo te capable changer rôle de gardien que bon Dieu te mette jouer en tant que gardien de la création, puis yo te passé de mode de gardien à esclavage du péché. Parce que d'une fois, vous êtes désobéi à bon Dieu, vous êtes obéi à Satan, et bien, vous êtes tombé dans le péché, vous êtes devenu esclave du péché, et maintenant, vous perdu poste comme gardien jardin d'Éden. Et c'est à partir du moment ça, tout bon Dieu te prononcé et malédiction, ça, pour te dire, nous pourrons manger à la sueur de ton front. C'est ça, il te dit. Et même Jean tout, pour te dire, Ève l'avait enfanté dans la douleur. Et il dit, Adam, ou a fait ça, ou a manger à la sueur de ton front jusqu'à ce que ou même ou retourner dans la tête. Ça veut dire, tant que nous vivons, nous pour nous travailler, pour nous forcer, travailler dur pour nous capables de manger. Mais afin pour nous tenir en abondance, nous pas travailler, nous jouons toute bagaille facile là, eh bien, bon Dieu lui-même, il t'interdit ça. Et il dit nous, même Jean, Naomi lui-même, nous toutes, nous-mêmes, nous déposséder de l'héritage que bon Dieu et il était prévoit pour nous-mêmes depuis au commencement. Donc Naomi il perdit Elimelech, il perdit des petites lieux. Donc nous-mêmes nous déposséder de tout héritage ça que nous t'ai gagné comme à l'origine. Bon Dieu mettait nous dehors dans le jardin. Et vie nous vient devenir une épreuve. Comprenez? Éden bon Dieu te bail comme un cadeau à l'humanité, comme un cadeau à l'homme. Mais il pas de bail de manière conditionnelle, ça veut dire qu'il y a des conditions pour nous rester là-dedans. Nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes libres pour nous être capables de rebeller
ou bien détourner de bon Dieu. Mais nous pas oublier que nous devons tout assumer responsabilité nous. Nous devons assumer propre bonheur nous. Une fois nous-mêmes nous rébeller à bon Dieu, donc ça veut dire c'est à nous-mêmes. Maintenant, pour que nous soyons capables d'assurer besoin nous. C'est ça que fait, une fois nous rébeller, bon Dieu mettons dehors, et il te dit que l'homme maintenant, si vous parlez pour responsabilité, puis au travail, puis au manger, à la sueur de fond, vous pas le manger, mais à faire, puis il y a besoin de toute bagarre gratis, si chérie, bagarre ça a fini. Parce que c'est vous-même qui te fait choix ça. Maintenant, à l'origine, c'est-à-dire au commencement, donc, nous voyons qu'il était censé pour nous être capable de soumettre le monde, c'est un monde non déchu, à la bénédiction. C'est ça, c'est ça, te gain. Un monde non déchu pour te soumettre à la bénédiction de Dieu. Mais je dis, nous gagnons tâche la changer, c'est pour que nous soyons capables de soumettre un monde déchu. Nous avons différence là. Avant ça, c'était un monde non déchu, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Mais quand il y a là, ce monde qui péché, dans le péché, donc ce monde comme ça, nous devons soumettre à bon Dieu. Et nous-mêmes, l'homme, nous tout naturellement égoïstes, cap fait, cap gourmet pour essayer d'accaparer, prendre tout ça qui gagne, même tirer sous ce qui peut petit, n'a essayer prendre tout pour nous-mêmes, pour l'autre page. Et tout ça, il conduit à des chagrins, il conduit à la souffrance. Et Jean-Bon Dieu crée le monde là, il crée le monde là pour que nous tous capables de vivre. La terre produit en quantité, comprenez? Pour que nous soyons capables de vivre, pour que nous tous nous soyons capables de vivre bien, pour nous soyons capables dans l'abondance. Comprenez? Mais à force que l'homme égoïste, ça vient faire ou un pile monde pas qu'à vivre, on petite portion, gain toute richesse, tout bien dans mais yo kembe yo et puis on portion à moins avec gango. On portion besoin à l'hôpital, yo pas capable de joindre l'argent. Yo besoin de médicaments, ou pas capable de joindre parce que l'homme égoïste, yo kembe tout bien. Gain des milliardaires qui par contre ça pour faire avec l'argent, mais malgré ça, il a essayé pour même si ça pauvre là pas gain, ouais, il a essayé pour augmenter capital. Exactement, nous ça qui passé là aux États-Unis. Donc, nèg y a fait plan pour ramasser même si ça pauvre là gain moun qui travaille dur pour prendre puis augmenter ça grand nèg là alors que et yo ta même dans ça yo était capable de partager pour soulager souffrance mon yo. Donc c'est parce que l'homme égoïste naturellement qui cause ces genre de comportement ça que yo gagne. Donc son tragédie qui est vraiment épouvantable, vous comprenez? La terre il continue à produire en abondance et puis malgré ça nous moun a mourir avec gango. Alors que dans l'amour bon Dieu, il toujours permettre que gagne quantité pour tout le monde d'avoir joindre. Donc yo dit nous clairement mais entre la cupidité des humains et les ravages du péché, donc c'est deux bagages ça qui causent gagne tout temps de souffrance, tant de problèmes ça. Donc l'homme nous tout naturellement cupide, nous égoïste et ravage péché lui-même a fait, donc bagages ça yo a fini avec monde là. Et nous reconnaissons là ces monde là c'est qui soumettent plus à nous-mêmes sans que nous-mêmes nous pas soumettre à lui. Donc un jour ou l'autre tout bagay ça yo gen pour finir yo pas finir même Jean Noël l'homme jodi il a fait l'autre monde passer misère il a accaparé tout bagay et une portion gain une portion pas gain monde dans la misère monde a souffrir donc un jour il clair que bagay ça pas finir nous pas connaître l'autre vie parce que bon Dieu gain pour capable changer situation. Donc nous même après 6000 ans de péché et de mort la terre li still continuer à révéler les merveilles de l'amour et de la puissance créatrice de Dieu. Donc malgré péché fait un pile de dégâts, mais la terre continue, la nature continue à parler de grandeur et de merveilles de Dieu que nous-mêmes l'homme nous a causé à force de comportement. Donc nous sommes très belles leçons, famine dans la maison du Père, côté qui partage de jamais manquer, et bien il quand même manquer. Tout ça c'est l'homme, parce que nous égoïstes, parce que nous méchants, nous pas vouloir frères, sœurs, ouais ou pareil nous pour être capable bien vivre. Alors que dans moment ça, nous besoin changer tempérament, nous besoin changer caractère pour permettre pour nous capable supporter ça plus faible là pour nous aider tout le monde nous capable vivre même Jean bon Dieu il était vrai que nous tous nous vivons à l'aise. Merci en pile, partagez le son et demain si vous n'apprendre encore. Bye bye.